8h21, notre débat aujourd'hui, radar tous fliqués, point d'interrogation. Pourquoi c'est intitulé? Parce qu'on a appris effectivement que les radars qui étaient sur nos routes aujourd'hui, certes ils servent à nous flasher, mais ils vont aussi servir à vérifier si les personnes qui sont en infraction ont bien un contrat d'assurance valide. Il y a quand même, et je voudrais qu'on voit ce chiffre avant de vous entendre, plus de 30 000 personnes, 31 000, quasiment 31 000 victimes en 2018 d'accidents avec des conducteurs qui n'étaient pas assurés. La verbalisation pourrait atteindre 750 € pour une première infraction, 1 500 si la somme n'est pas payée dans les 45 jours. Bonjour Maître Collard, vous êtes avocate, spécialiste dans la défense des victimes de la route. Merci d'être avec nous. Et Denis Astagnaud, membre de 40 millions d'automobilistes. On échangeait pendant cette petite pause ensemble. Je vais commencer peut-être par vous, Denis Astagnaud. Vous voyez pas ça vraiment d'un bon oeil. On voudrait comprendre pourquoi. Alors, pour deux raisons. Hein. D'abord parce que tout ce qui est un peu Big Brother, etc., moi, ça me... Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'à la reconnaissance faciale, etc. Vous savez, ça arrive en Chine, par exemple. Chaque citoyen, maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une intrusion. Identifié avec la reconnaissance faciale. Pourquoi est-ce que, à la limite, les radars ne vont pas jusque-là? Ça, pour moi, je ne sais pas. Enfin, je me demande ce que dirait la CNIL, éventuellement. Enfin bon, bref. Et puis, la deuxième chose, c'est juste que l'absence d'assurance, comme l'absence de permis, c'est un délit. C'est un délit. Et là, comme par hasard, c'est les radars qui vont fonctionner, a priori, comme des robots, qui vont vous envoyer une feuille en disant voilà, vous avez non seulement brûlé un feu rouge ou dépassé les limitations de vitesse, mais en plus vous n'aviez pas d'assurance parce que c'est la plaque d'immatriculation qui viendra en match, si on peut dire, avec le fichier des assurances. Et donc, il n'y aura même pas d'intervention humaine. Et on saura, c'est un délit qui va être automatisé. Au lieu d'aller devant les tribunaux, on va recevoir automatiquement 400 ou 500 € d'amende parce qu'on n'a pas d'assurance. Oui, mais ça, c'est pas normal de rouler sans assurance, c'est dangereux. Mais... Bien sûr. Mais souvent, si on roule sans assurance, c'est parce qu'on roule sans permis en plus. Pourquoi est-ce qu'on roule sans permis? Parce que les gens ont perdu des points, plus un point, plus un point. Oui, mais ils sont en infraction, ils sont dangereux sur la route. Il y a 700 000 à 1 million d'automobilistes qui circulent sans permis, donc sans assurance. C'est grave, effectivement. Mais au lieu d'essayer de réfréner ça, non, on le sanctionne. C'est forcément la répression. On ne pense qu'à la répression. On ne pense pas au côté pédagogique, pas du tout. Maître Collard. Je pense qu'il y a énormément de problèmes liés au défaut d'assurance. Déjà, il faut savoir que c'est vos auditeurs qui payent le défaut d'assurance des autres, puisque le fonds de garantie est alimenté par une taxe que chaque automobiliste paye sur son contrat d'assurance. Ça, c'est un premier point. Et ça, il faut que ça cesse. Le deuxième point, qui est quand même beaucoup plus grave, c'est que le défaut d'assurance induit un comportement accidentogène. Parce que l'automobiliste qui conduit ou sans assurance ou sans permis a une conduite beaucoup plus dangereuse, probablement liée à la peur de se faire prendre, que les autres conducteurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre, et de plus en plus, que face à un sujet qui est aussi extrême en termes de douleur constituée par la mort et les blessures graves sur la route, on puisse trouver des personnes qui viennent nous dire il n'est pas normal de contrôler les gens qui n'ont pas leur assurance, il n'est pas normal de contrôler les gens qui n'ont pas leur permis. On peut très bien les contrôler, mais pas automatiquement. Mais alors déjà, est-ce que vous le savez? C'est le rôle des forces de l'ordre, normalement. Il devrait y avoir une police de la route qui contrôle. Mais il devrait, je suis d'accord avec vous, et je ne peux qu'entendre vos messages consistant à faire plus de prévention. Mais aujourd'hui, certains délits sont devenus des contraventions et ont été automatisés. Et le défaut d'assurance en fait partie. Donc, si vous voulez rappeler le conducteur à la loi, tout simplement, et le sanctionner pour une infraction commise, j'ai du mal à comprendre vraiment comment, dans ce pays, on peut se révolter contre de telles dispositions, sauf à penser que ce pays a complètement perdu la tête. Et je rappelle quand même qu'il y a 28 000... L'automatisation des sanctions, c'est pas forcément une bonne chose. Mais il y a 28 000 personnes qui sont aujourd'hui tuées ou blessées gravement, 28 000 à 30 000, par des gens qui n'ont pas
d'assurance. Alors, sur le plan indemnitaire, ça ne change rien pour les victimes. C'est important de le rappeler. Si on est effectivement, on a une collision avec quelqu'un qui n'est pas assuré, c'est très important de le rappeler parce que ça rassure. On est quand même remboursé par notre assurance. On est indemnisé, non, dans la majorité des cas, on est indemnisé par le fonds de garantie. Et le fonds de garantie est alimenté par les assureurs, et les assureurs prennent une taxe sur vos contrats d'assurance pour alimenter le fonds de garantie. Donc, c'est nous tous qui payons les défauts d'assurance. Et là aussi, comment ne pas vouloir un consensus, franchement. Si vous dites qu'il ne faut pas sanctionner le défaut d'assurance, vous risquez de perdre beaucoup d'adhérents. Sans assurance, voilà. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Voilà, donc, évidemment, on est tout à fait d'accord. Bienvenue au club de la paix, c'est l'automatisation des sanctions. Mais oui, mais on est un délit. A priori, ça devrait passer devant les tribunaux. Non, si vous voulez. Si on comprend bien ce nouveau match entre eux, parce que maintenant les assureurs sont obligés de donner leurs fichiers aux gendarmes et aux policiers, et donc là maintenant c'est pas les gendarmes et les policiers, c'est les radars directement qui vont sanctionner. Non, il y aura obligatoirement. Ça passera pas devant les tribunaux. Mais ça ne passe plus devant les tribunaux. Ça a été automatisé, si vous voulez. Oui, ça a été automatisé. Mais il y a longtemps, il y a 3 ou 4 ans, et à l'époque vous auriez dû nous rejoindre. Quand on a dit il est inadmissible qu'on passe en contravention de ce qui était auparavant des délits. Bon, mais c'est chose faite. Donc maintenant, il y a le présent, et il y aura automatiquement, à partir du moment où il y a une verbalisation, il y a automatiquement intervention d'un officier de police judiciaire. Donc voilà. Donc on n'est pas fliqué. Écoutez, faisons simple. C'est un sujet, je sais que vous partagez mon sentiment, monsieur. C'est un sujet sur lequel il faudrait tous qu'on se batte. Il faut arrêter de dire que les conducteurs sont fliqués, parce que tout ça est faux. Il y a aujourd'hui en France des drames, mais insoutenable à cause de la route. Il faut qu'on résolve ce problème dans une ambiance de sérénité, d'amour de l'autre et de respect de l'autre. Conduire sans assurance, c'est le début d'une conduite dangereuse. Voilà. Ça fait parfois, quand quelqu'un a perdu son permis, il nous reste 30 secondes, effectivement, et on le rappelle, s'il a besoin de sa voiture, qu'il travaille en région, parfois... Oui, c'est ça, parce qu'on pense que si les gens ne sont pas... Parmi ces délinquants. On se dit, si les gens ne sont pas assurés, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer. Effectivement, la plupart, souvent, sont des jeunes conducteurs, sont des gens... Les gens qui ont très peu d'argent, qui ont eu juste le quoi s'acheter une vieille voiture, etc., ils se disent, si en plus j'ai l'assurance, j'y arriverai pas. Et ben voilà, ils se disent... agissons ensemble. C'est grave, effectivement. Pour qu'il y ait des aides de l'État ou des aides... Il faut le dire plutôt que de sanctionner. Il faut le dire et sanctionner après. Mais d'abord le dire. Eh bien, vous êtes, semble-t-il, à peu près d'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être venu débattre sur ce plateau.